production orale. Please turn the subtitle on to French or English for better understanding. Il faut renouer les liens avec la nature. Roland Gérard est codirecteur du réseau École et Nature, rassemblant près de 1000 structures d'éducation à l'environnement en France. Quelle est la vocation du réseau École et Nature? Roland Gérard, nous souhaitons organiser une journée de découverte par mois pour tous les élèves. Son but, profiter de visites sur le terrain pour provoquer des débats autour de la biodiversité ou du changement climatique, mais aussi pour rencontrer des professionnels de l'environnement. Un spécialiste de l'eau, un garde forestier, un urbaniste. L'éducation à l'environnement s'effectue donc aussi sur le terrain? Roland Gérard, absolument. Mettre les jeunes citadins dans la nature pendant 2 semaines, au point de vue éducatif, c'est une des choses les plus importantes que l'on puisse faire. Nous sommes dans une société qui a privilégié la formation par les autres et qui oublie l'éco-formation, être formé par le monde qui nous entoure. Résultat, beaucoup de personnes se sont détachées de la nature. J'ai choisi de traiter le sujet numéro. L'article dont je vais parler s'intitule « Il faut renouer les liens avec la nature ». Cet article est tiré du site « Les clés de la planète » en 2007. Il parle de l'importance de l'éducation à l'environnement auprès des élèves pour les aider à renouer avec la nature et susciter des débats sur la biodiversité ou le changement climatique, mais aussi pour rencontrer des professionnels de l'environnement. Le problème abordé dans cet article est que, de nombreuses personnes se sont détachées de la nature, et comment l'éducation environnementale peut contribuer à inverser cette tendance. Pour aborder ce sujet, mon plan est le suivant. Tout d'abord, je vais parler l'importance de l'éducation environnementale pour les enfants, puis je discuterai de ce qui peut être fait pour encourager l'éco-apprentissage à l'école, et enfin, je donnerai mon avis sur le sujet. L'éducation à l'environnement est essentielle pour les enfants, car elle leur permet de comprendre l'impact de leurs actions sur la planète. Elle leur apprend à respecter et à protéger la nature, à économiser les ressources et à réduire les déchets. Par ailleurs, cela leur permet également de développer des compétences essentielles, telles que la pensée critique, la résolution de problèmes et la prise de décision. Par ailleurs, l'éducation environnementale aide également les enfants à comprendre les problèmes mondiaux, tels que le changement climatique, la perte de biodiversité et la pollution. Cela leur permet de devenir des citoyens responsables et engagés dans la protection de l'environnement. Enfin, l'éducation environnementale peut inciter les enfants à devenir les leaders de demain et à créer un avenir plus durable. Cela leur permet de rêver d'un monde meilleur et de travailler pour y parvenir. J'en viens à la partie suivante de la discussion. Il existe plusieurs façons de favoriser l'apprentissage de l'écologie à l'école. En effet, les enfants d'aujourd'hui seront les décideurs de demain, et il est essentiel de leur enseigner les principes de l'écologie pour qu'ils puissent prendre des décisions éclairées pour protéger notre planète. Pour favoriser l'apprentissage de l'écologie, il est essentiel de commencer par une éducation théorique solide. Cela peut inclure des cours de sciences naturelles, de géographie et d'éducation civique. Les enseignants peuvent utiliser des ressources pédagogiques, telles que des livres, des vidéos et des simulations, pour rendre les cours plus interactifs. Mais l'éducation théorique ne suffit pas. Il est important de mettre en pratique les connaissances acquises. Les écoles peuvent organiser des activités, telles que des sorties sur le terrain, des projets de jardinage,
des concours de réduction des déchets, et des campagnes de sensibilisation. Cela permet aux élèves de comprendre, concrètement, les principes de l'écologie. Il est également important d'impliquer la communauté dans l'éducation à l'écologie. Les écoles peuvent inviter des experts en écologie, des associations environnementales et des représentants de la commune pour partager leurs expériences et leurs connaissances. Cela permet aux élèves de comprendre l'impact de leurs actions sur l'environnement. Enfin, les technologies peuvent jouer un rôle important dans l'éducation à l'écologie. Les écoles peuvent utiliser des outils numériques, tels que des simulations, des jeux éducatifs et des applications, pour enseigner les principes de l'écologie. Cela permet aux élèves de comprendre les concepts complexes de manière interactive. À mon avis, renouer avec la nature est essentiel pour notre bien-être et notre survie. La nature nous offre la possibilité de nous ressourcer, de nous apaiser et de renouer avec nos racines. Cela nous permet de prendre du recul, de réfléchir et de trouver notre place dans l'univers. De plus, la nature offre de nombreux avantages pour notre santé physique et mentale, comme la réduction du stress, l'amélioration de la qualité de l'air et la promotion de l'activité physique. Il est donc crucial que nous prenions le temps de renouer avec la nature afin de préserver notre planète et améliorer notre qualité de vie. Thanks for watching. Please subscribe the channel for more such useful contents. If you like this video, please drop a like and share your valuable comments. To show us your support by sharing with your friends and family, stay tuned.